namasté. Voilà, alors aujourd'hui je vais partager une recette avec vous qui est très demandée. C'est une recette que je vais dévoiler maintenant que j'ai pratiquement 1 an et demi de YouTube, que je suis à YouTube depuis 1 an et demi et que j'ai plein de gens qui me suivent et qui ont compris pas mal de techniques et pas mal de noms d'épices indiennes. Donc qui se mettent à cuisiner régulièrement mes recettes. Donc là voilà, je pars pour remercier tous ces gens pour leur fidélité. Je vais commencer à dévoiler quelques recettes familiales très chères à mon cœur et qui vont vous aider vraiment à rentrer encore plus dans mon univers. Donc je vais partager la recette du korma. Donc le korma en fait c'est une sauce onctueuse aux noix de cajou et à la crème et qui s'adapte à toutes sortes de cuisines, c'est-à-dire que à la base c'est une sauce et à cette sauce on peut ajouter des légumes pour faire un korma de légumes, des crevettes pour un korma de crevettes, du panir pour un korma de panir et du poulet pour un korma de poulet. Après ça se fait pas trop avec de la viande rouge, mais voilà, vous pouvez déjà réaliser ces 4 recettes avec cette base. Et je vais faire ce korma aux légumes puisque je suis végétarienne et c'est moi qui va manger donc ce plat après, mais je vais vous expliquer à quel moment il faut ajouter les autres choses si vous voulez faire un korma au poulet, au panir, aux crevettes. Et vous suivez à la lettre cette recette, vous allez réaliser un korma à tomber par terre. Voilà, donc suivez avec moi cette recette jusqu'au bout et vous allez voir. Allez, on passe aux ingrédients. Alors voilà, il y a pas mal d'ingrédients pour le korma, mais bon, il faut savoir que toutes les bonnes choses demandent un petit peu d'effort et je vous assure que ça va être rien par rapport au repas que vous allez préparer. Pour l'été, vous pouvez faire ce korma de légumes pour accompagner vos brochettes et je peux vous donner garantie que vous allez vraiment vous régaler. Alors, c'est vrai qu'il y a un petit peu d'effort, mais allons, nous allons faire quelque chose de délicieux. Alors voilà pour les ingrédients. Alors pour le korma de base, je ne parle pas de légumes, je vous parle de korma de base. Il me faut 2 tomates. Donc là, dans un korma, on ne met pas d'oignon, ni d'ail. Donc, parce que le goût du noix de cajou doit dominer les autres, donc les goûts de l'ail et de l'oignon qui est assez fort. Donc on part sur un korma de base sans oignon, sans ail, comme c'est vraiment la recette. Donc on prend, là je fais une recette pour 2 à 3 personnes, donc on prend 2 tomates que je coupe en morceaux. Donc nous, nos tomates sont beaucoup plus goûteux que ça, donc on n'en prend qu'un, mais là je pris 2 gros, vraiment des belles tomates que j'ai coupées en morceaux, gros morceaux, puisqu'on va broyer cette sauce. Donc pour cette recette de 3 personnes, je prends au moins une vingtaine de noix de cajou. On peut prendre, pour que ça coûte moins cher, des brisures de noix de cajou puisque on va le broyer, donc c'est pas important. En tant qu'épices, alors on a pas mal de choses. Ici vous avez le sucre, le sel, le garam masala, coriandre en poudre, cumin en poudre, piment rouge et curcuma. Ça c'est pour les épices. Pour les condiments, nous avons un piment vert parce que le korma doit être quand même un petit peu relevé, hein, facultatif pour ceux qui n'aiment pas le piment, mais bon, voilà, moi je le conseille. Une pousse de gingembre coupée en petits morceaux et un petit peu de coriandre. Voilà pour les ingrédients de base et de l'huile de cuisson et de la crème fraîche. Voilà, ça c'est pour la base de korma. Ensuite, ici pour le korma de légumes, j'ai pris une belle pomme de terre coupée en dés, un demi aubergine, un demi poivron, une petite fleurette de chou-fleur et des petits pois. Vous pouvez aussi rajouter des courgettes et des haricots verts, mais ça a aussi un goût un peu particulier, les haricots verts. Nous, dans le korma, on met ça. Pour le korma de panir, je vais vous mettre le lien en dessous. Vous faites un panir avec 1 litre de lait et vous le coupez en cubes.
Pour le korma de crevettes, vous mettez pour 3 personnes à peu près 8 crevettes par personne, donc 25 à 30 crevettes selon les tailles de crevettes que vous avez, décortiquées, lavées, déveinées. Et pour le poulet, vous mettez environ 400 grammes de poulet, donc ça fait 3 belles escalopes de poulet coupées en morceaux. Voilà pour nos ingrédients. Alors, on va passer à la première étape de notre korma. Voilà, donc là, j'ai pris le bas d'une cocotte minute parce que c'est quand même assez épais. Donc, j'ai pris ma petite cocotte minute qui est vraiment impeccable pour cette recette, puisque moi, je mets même quand je fais mon korma, un petit coup de cocotte minute en fermant. Mais là, je vais le faire ouvert parce que tout le monde ne sait pas se servir correctement d'une cocotte minute ou tout le monde n'en a pas adapté à la recette, puisque c'est une petite recette, donc il faut une petite cocotte minute. Donc là, moi je l'utilise comme un faitout là dans ce cas. Ici, je prends un petit bol parce que mes épices, comme il n'y a pas de base d'oignon, je vais les mettre directement dans l'huile, et pour pas qu'ils brûlent, je vais les préparer à l'avance. Donc dans mon petit bol là ici, je vais prendre une cuillère à café de curcuma, une bonne cuillère à café de coriandre en poudre, une bonne cuillère de cumin en poudre. Donc je vais prendre une pincée, un petit peu de piment rouge. Je vais mélanger le tout avec un tout petit peu d'eau. Et ça va faire que les épices ne vont pas brûler dès que je vais mettre donc dans l'huile. Donc là, je vais mélanger ça. Ça va me faire une espèce de pâte. Donc je ne vais pas mettre beaucoup d'eau, hein. J'ai mis 2 cuillères à soupe d'eau pour me faire une petite pâte d'épices. Voilà. Et là, vous allez voir, l'huile est très chaude. Je vais baisser un peu le feu et je vais verser mes épices. Et tout de suite derrière, je vais juste laisser rissoler mes épices. Je vais mettre mes tomates. Voilà. Et je vais laisser réduire mes tomates dans cette huile. Voilà, là je vais ajouter aussi le gingembre. Donc je m'en fous que ça soit en gros morceaux puisque je vais le broyer. Mon piment vert. Donc si vous voulez quand même le goût du piment, vous enlevez les graines à l'intérieur. Moi j'adore que ça soit piquant, donc je vais pas hésiter à mettre tout. Voilà, je vais mettre mon piment et je vais mettre coriandre ciselé puisque il va être dans le goût de ma base de korma. Donc ça, si vous voulez pas le faire le jour où vous avez vos invités, si c'est pour les invités, vous le faites la veille, hein, votre sauce korma, et vous ajoutez le lendemain vos crevettes ou votre poulet, ce que vous voulez, avant de mettre la crème fraîche. Donc là, je laisse chauffer je rallume le feu et je laisse chauffer ma sauce korma comme il faut jusqu'à ce que mes tomates soient fondues. Donc à côté, j'ai pris un wok. Dans le wok, j'ai mis un petit peu de beurre, donc l'équivalent d'une cuillère à soupe de beurre. Et je vais mettre un peu d'huile sur le beurre pour que le beurre ne brûle pas. Donc en tout, ça fait 2 cuillères à soupe de matière grasse. Ici, vous voyez que mes tomates ont fondu pas mal. Donc là, à ce moment-là, je vais ajouter une cuillère à café de sucre et une cuillère de sel. Là, je vais ajouter les noix de cajou pour les faire cuire. Et je vais compléter, avec un bol d'eau. Voilà, et je vais laisser cuire encore 5 minutes, le temps que les tomates soient bien fondues. Pour ne pas perdre mon temps ici, je fais donc fondre ma matière grasse. Alors, c'est là qu'il faut ajouter la viande ou l'aliment de votre choix. Donc, soit des crevettes,
soit du blanc de poulet, soit le panir. Donc peu importe ce que vous avez choisi, vous prenez une fois que ça s'est fondu et vous rissolez votre aliment. Alors si c'est du panir, juste pour les dorer et vous les enlevez. Si c'est pour le poulet, le blanc de poulet, ça cuit très très vite, donc pareil, coupé en cubes et doré. Après, vous allez ajouter la sauce là-dedans. Donc une fois que votre poulet a doré, vous coupez et une fois que la sauce elle est prête, vous la versez dessus. Dans le cas du panir, vous versez le panir dans la sauce korma. Hein, et pour les crevettes, c'est pareil. Vous réchauffez donc votre sauce korma une fois qu'elle est prête et vous la versez. Vous versez vos crevettes grillées par-dessus. Moi, dans mon cas, c'est des légumes. Donc, je vais commencer par mettre mes pommes de terre et mes choux-fleurs. C'est les légumes par ordre qui cuisent, qui mettent le plus longtemps à cuire. Donc, je vais les mettre en premier et je vais les griller. Voilà, et ainsi de suite, un par un, je vais mettre tous les légumes. Une fois que ça a grillé, je vais mettre les aubergines, puis les poivrons, puis les petits pois. Voilà, donc on se retrouve une fois que ces légumes sont grillés. Puis à mi-chemin de ma recette, ici mes légumes grillent très très bien dans du beurre. Donc l'odeur, je ne vous dis pas comment c'est super. Et là, regardez, j'ai mon base de korma qui refroidit, et tant que c'est pas refroidi, je peux pas le mixer parce que je vais abîmer mon robot. Donc pendant que je fais les légumes, je laisse refroidir cette base. C'est pour ça que je vous ai dit, vous pouvez le faire la veille et faire cette étape au dernier moment pour verser votre korma dessus. Voilà. Allez, donc on se retrouve quand les légumes seront cuits et le korma sera broyé. Je vais le broyer dans le mixeur comme ça. Voilà, donc mes légumes sont cuits. Hein. À côté, je suis en train de faire un tandoori naan. Donc pareil, vous avez la recette sur ma chaîne. Et ça va, le korma, ça va très très bien avec donc le naan. Donc là, il est en train de cuire ici. Et là, je vais regarder, hein, mes légumes sont prêts. Ma sauce korma, elle est prête. Je vais verser cette bonne sauce korma. Je vais bien penser à baisser le feu. Voilà, je vais verser ça dans mes légumes. Donc vous allez faire ça avec vos crevettes, avec ce que vous avez choisi de faire. Donc comme je vous ai dit, hein, vous baissez le feu. Ici là, mon âne, il est en train de se faire. Donc vous voyez la recette sur le lien que je vais vous donner. Donc je vais vous mettre le lien du panir et du naan. Et là, voilà, je n'oublie pas de touiller parce que donc là, je vais pas perdre cette bonne sauce. Je vais mettre un peu d'eau dans mon pot. Je vais mélanger. Et je vais verser sur le korma. Donc vous pouvez vérifier le sel là parce que la sauce korma va adoucir énormément les légumes. Voilà, ben là j'ai négligé mon naan, donc il est brûlé. Mais sinon, voilà, hein, j'ai le naan qui est prêt. Enfin, il n'est pas brûlé, il est juste un peu grillé. Voilà, donc mon naan, je vais le mettre dans mon plateau. Ici, je vais garnir le korma du restant de coriandre. Dans mon plateau, donc que j'ai perdu, il y avait du garam masala, donc il faut saupoudrer de garam masala. Il est là, ne suivez pas. Voilà, donc le garam masala, il faut le mettre par-dessus. Pareil, je vous ai mis la recette du garam masala aussi sur ma chaîne. Et là, on finit la garniture par de la crème fraîche, puisque c'est un korma. Voilà, le korma. Voilà, le korma de légumes
qui est ready à être dégusté. Donc voilà, voilà mon thali. Ici, vous avez le korma de légumes avec 2 nanes que je vais déguster moi ce midi, me régaler. Et donc, à vous maintenant de faire la recette de la base du korma et de l'adapter à vos goûts, à vos souhaits et de régaler votre famille ou de vous régaler simplement. Voilà, donc écoutez, marquez-moi vos commentaires si vous en avez. Si vous avez des questions, posez-les, je vais y répondre un par un. Et sinon, likez ma recette si ça vous a plu. À bientôt. Au revoir, namasté.